Coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Mystique. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du mois de novembre 2023. Déjà la fin de l'année, ça file à toute vitesse. Alors pour ces énergies, je vais utiliser l'Oracle du Cercle, qui est un jeu de Catherine Sorola-Ménassieux et Céline Cailleux. Je vais utiliser mon mien, mon oracle Lunisol, donc de Cia del Sol, et un petit conseil, un petit message encourageant qu'on ira piocher dans l'oracle des elfes de Claudia Knuppel. Voilà, alors, il y aura 3 choix pour vous aider à faire un choix. On va aller prendre une petite breloque. Allez, pour le tirage numéro 1, ce sera sur l'énergie de la breloque, comme ça. La clé, une petite clé pour le tirage numéro 1. Pour le tirage numéro 2, on va avoir hop, une encre. Pour le tirage numéro 3, un pentacle. Un pentacle donc avec l'étoile à 5 branches. Voilà, donc je vous laisse faire votre choix entre la clé, l'encre et le pentacle. Et je vous retrouve de suite pour les interprétations. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier tirage avec la petite clé, allez, je vais installer les cartes. Je vais le mettre en rapide. Et je vous retrouve pour voir ensemble les cartes de votre tirage. Découvrons ensemble les cartes pour votre mois de novembre. Alors, l'initiation, l'appel et l'exploration. Ok, donc on a le cercle de feu en première carte. C'est une carte qui peut parler de défis, de choses qu'il va falloir relever. Ça peut parler aussi de prendre position sur quelque chose, de s'affirmer également, d'affronter peut-être une situation, en tout cas de ne pas rester en retrait. Il faut aller de l'avant et il faut se dépasser. Il faut aller relever ce défi que nous présente la vie, parce que certainement que vous avez les capacités de toute façon pour y faire face et pour arriver à ce que vous voulez. Donc il faut se lancer, même si les choses peuvent vous paraître difficiles, elles ne sont pas inaccessibles. Donc vraiment là, on vous encourage à vous lancer vers quelque chose et à relever un défi dont vous avez les capacités d'affronter. Il y a une idée un petit peu de révélation pour vous, de prise de conscience ou de quelque chose qui vous appelle. Il y a quelque chose qui vous donne envie depuis un petit moment, qui pour vous peut-être est compliqué ou est de l'ordre du défi. Vous vous sentez peut-être pas vraiment en capacité de le faire, mais vraiment c'est quelque chose qui vous appelle et qui se révèle à vous. Écoutez-le, parce que je pense que ça va revenir sinon, sans arrêt. C'est-à-dire que sans arrêt, on va vous pousser à aller vers ça. Et vous allez le sentir de plus en plus. Vous allez être poussé à aller vers ce chemin-là, vers cette voie, vers cette issue. Donc écoutez les signes et suivez votre cœur, suivez le chemin qui se manifeste pour vous, parce que vous êtes peut-être appelé à quelque chose. Avec la carte du monde, on a cette idée d'exploration. Donc cet appel, cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous, va vous permettre d'aller explorer, d'aller découvrir quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose de très excitant pour vous, parce que ça amène du renouveau, ça amène une nouvelle énergie. En tout cas, on vous encourage à aller explorer quelque chose et à aller vous lancer vraiment sur quelque chose. Vraiment, on a un tirage où on encourage à ne pas rester sur sa zone de confort et à sortir de ce cocon, sortir des sentiers battus, pour suivre son cœur. On a vraiment cet appel qui est fait, et pour vraiment
allez peut-être sur la voie qui vous correspond le mieux. Voilà. Mais il y a de belles découvertes sur ce mois de novembre. Il ne faut pas avoir peur, en fait. L'inconnu fait peur, mais ayez confiance en vous. Vous avez les capacités d'affronter quelque chose d'inconnu. Il peut y avoir aussi une liberté hein, qui est retrouvée avec ces cartes-là. Plus on va écouter son cœur, plus on va retrouver une certaine liberté. Voilà, en tout cas, des défis peut-être à relever, mais encore une fois, l'important est d'être centré avec soi-même et d'écouter vers quoi on est appelé. Pour moi, il y a vraiment une belle révélation pour vous et qui vous amène vraiment vers autre chose. Alors, voyons les cartes du Lunisol, ce qu'elles nous disent de plus. On a la perle, les talents. Alors, je disais que vous étiez en capacité hein, de relever ces défis. Ben oui. Parce que là, clairement, on a cette perle qui nous parle des trésors enfouis, des trésors que l'on a au fond de nous et qui parfois on laisse un sommeil et on ne laisse pas sortir en fait, ou on ne prend pas, on ne réalise pas la richesse que l'on a à l'intérieur de nous. Ben là c'est ça, c'est-à-dire que vous avez des talents, vous avez des possibilités énormes en vous et des grandes capacités. Donc faites-vous confiance, vraiment, faites-vous confiance parce que grâce à votre savoir, grâce à vos capacités, grâce à votre richesse intérieure, vous allez relever ces défis que vous met en face la vie. Et, ou alors que vous vous mettez vous-même, hein, parce que parfois aussi on a envie de se challenger, pourquoi pas? En tout cas, vous avez ces capacités-là, donc allez-y. Alors ensuite, on a le phénix qui parle de transformation. Qui nous parle de transformation. Donc, grâce à notre richesse intérieure, grâce à nos capacités, on peut se transformer. Je parlais de révélation, mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire laisser l'ancien, laisser ce qui ne nous correspond plus, ce qui ne nous sert plus à rien, pour se lancer vers le nouveau, pour accueillir ce renouveau, tourner une page. On peut avoir ça pour vous. Il y a une prise de conscience et une page qui se tourne. Alors oui, il faut laisser aller l'ancien. Hein, voilà. Et forcément, ça a une part d'inconnu. J'en parlais déjà hein, de cette part d'inconnu qui pouvait être stressante. Oui, elle est représentée aussi par le lunisol. Il y a une part d'inconnu qui peut arriver avec ce phénix. On va vers cette nouveauté. Mais il faut y aller le cœur léger. Hein, voilà. Et avec cette envie d'apprendre de nouvelles choses. Et on a l'enfant, ah oui, ça va très très bien l'enfant, surtout avec une énergie là d'exploration, parce que l'enfant, c'est vraiment la curiosité. Être curieux de ce que peut nous proposer la vie, être curieux de plein de choses, d'avoir envie d'aller explorer de nouvelles idées, de nouveaux projets, de nouveaux concepts, un nouveau travail, une nouvelle relation amoureuse, etc. On se lance dans la nouveauté et on y va, quoi. On y va, voilà. Il y a vraiment un élan de nouveauté pour vous. Il va falloir prendre confiance. Laisser partir l'ancien aussi, parce que sinon on se sent tiraillé, on se sent encore freiné par le passé. Donc il faut vraiment arriver à se libérer de ce passé et à se laisser aller vers le présent, hein, surtout, avant tout. Et vers cette transformation qui est en train de s'opérer pour vous. Et voilà, et donc avec tout ça, il y a vraiment cette énergie où vous vous libérez d'un poids pour moi. Voilà. Allez, on va prendre un petit conseil pour ce tirage. Alors hop, je les carte dans tous les sens. Allez, c'est bon, on y va. Allez, un petit conseil pour vous dans ce vent de nouveautés, de liberté, de challenge. Qu'est-ce qu'on va avoir comme conseil? C'est une horreur à mélanger ce jeu. On va prendre une carte. Hop, celle-ci. Qu'est-ce qu'on a? Discernement. Le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité.
Alors, quand je vous disais, écoutez votre cœur, on sent que le cœur, c'est central. D'ailleurs, je n'avais même pas vu, dis donc. On voit que ce pivert, au cœur du bois qu'il y a sur le tambour, il y a un cœur. Ouais, on était vraiment dans cette énergie d'écouter son cœur, hein, et de l'appel qui est fait. Mais là aussi, on a cette idée-là d'écouter son cœur finalement, parce que c'est lui qui détient la vérité et que on arrivera à discerner le juste du faux, voilà, vers quoi on doit partir, vers quoi on doit aller, et on hésitera beaucoup moins. Donc voilà, c'est vraiment un conseil pour éviter que vous soyez dans l'incertitude, les hésitations, que vous manquiez de confiance en vous. Écoutez votre cœur. Lui, il sait et il vous guidera bien vers le bon chemin et à faire le discernement du coup. Voilà pour vous, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye. Alors, pour vous qui avez choisi le second tirage avec l'encre, allez, peut-être besoin de stabilité déjà pour vous. Alors, je vais installer les cartes et dès que c'est fait, on les découvre ensemble. Allez, on va découvrir ensemble les cartes du tirage. Alors, pour votre mois de novembre, on a le bouclier qui arrive à l'envers, qui nous parle d'adversité. Nous avons la couronne à l'envers également, qui nous parle d'humilité. Et troisième carte, le pentacle, qui nous parle de conscience. Alors, pour vous d'entrée, on voit qu'il y a certainement des épreuves, hein, avec ces deux cartes, des épreuves à traverser, qui sont peut-être pas faciles, qui peuvent vous épuiser, que ce soit physiquement, moralement, ou vous décourager. Mais avec cette carte au centre, justement, il ne faut pas céder aux doutes, aux incertitudes, et il ne faut pas se décourager. Parce que en fait, vous allez dépasser ces épreuves-là. Vous en avez la force et vous allez être récompensé. Mais pour l'instant, il faut en passer par là. C'est-à-dire que ces épreuves, elles n'arrivent pas pour rien. Elles n'arrivent pas pour rien. Et elles vous permettent de faire du tri dans votre vie, d'aller vers ce qui vous correspond, de faire peut-être des bons choix, de vous recentrer, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose de négatif, ces épreuves. Elles vous font grandir. Donc, pour l'instant, mais il faut persévérer, il faut garder confiance, garder courage et garder espoir. Ça va s'arranger. Et avec cette carte, on vous dit que dans ces épreuves, dans cette adversité, il faut vraiment se recentrer sur soi. Il ne faut pas regarder par rapport aux autres. Il ne faut pas se comparer aux autres ou se demander comment ils vont le prendre ou qu'est-ce que je renvoie aux autres, ou, etc. Non, restez centré sur vous. Voilà, donc vous avez quand même des capacités à surmonter ces épreuves, mais attention à ne pas vous laisser submerger par les hésitations, les doutes et le manque de confiance. On a une très très bonne carte qui clôture le tirage avec ce pentacle, cette étoile à 5 branches qui nous parle de conscience. On arrive à spiritualiser la matière avec cette carte. Il y a un haut niveau de conscience, il y a une forte vibration et il y a une forte protection. Et pour moi, j'y vois énormément ça, c'est-à-dire qu'il y a la protection pour vous. Donc, dans ce travail-là, vous êtes protégé et vous êtes accompagné. Quand je vous disais que ce n'est pas pour rien, ces épreuves, qu'elles arrivent pas de façon comme ça au hasard, mais qu'en fait, elles vont vous aider à grandir, à passer une étape, ben c'est vraiment ça. C'est-à-dire que vous êtes bien sur votre chemin, vous êtes protégé dans ce processus. Donc faites confiance au processus. Hein. Peut-être pour Béléchine, pour l'instant, recentrez-vous sur vous, mais surtout, ne vous découragez pas. Alors, on va découvrir les cartes du lunisol. Alors, on a les racines, le passé. Donc, peut-être que dans ces adversités, il y a quelque chose de l'ordre du passé qui revient.
où il y a quelque chose qui n'est pas encore cicatrisé du passé. Alors ça peut être une personne qui revient, ça peut être une situation qui se rejoue. En tout cas, ce passé, ce poids, peut-être des bagages transgénérationnels, des bagages familiaux aussi, je ne sais pas, qui peuvent alourdir un petit peu. En tout cas, cette adversité peut avoir un lien avec le passé. Ah ben tiens, on a les influences et les doutes. J'en parlais justement. Et je disais, faites attention à ne pas vous laisser emporter par vos incertitudes et par vos doutes. On l'a cette carte, effectivement. Hein, il y a une certaine dualité pour vous qui fait que ça vous met dans le doute et l'incertitude. Voilà, par moments, vous soufflez le chaud, le froid, vous ne savez pas trop comment vous situer, vous écoutez beaucoup les autres. Je parlais des autres, on l'a avec cette carte aussi. C'est-à-dire, là, il faut le voir comme cette montgolfière qui est un peu trimballée, c'est-à-dire que elle suit le vent. Et alors d'un côté, le vent, donc le vent, tout ce qui est air, tout ce qui est pensée, les pensées amènent vers un côté, puis ramènent vers un autre, et on est comme ça malmené dans plusieurs directions sans arriver à choisir la bonne. Et il y a également les avis des autres qui peuvent nous faire douter, c'est-à-dire qu'on écoute beaucoup les autres et au final, on ne sait plus où aller, quoi faire. Donc, recentrez-vous sur vous. Ouais. Et puis la solution viendra directement, ou du moins vous y verrez plus clair. Surtout avec cette carte de protection. Alors voyons avec le lunisol. On a l'abeille, hein, la collaboration. Alors avec cette carte, forcément on a une idée de collaboration, donc une idée de l'autre qui peut être intéressante, hein, donc qui peut parler d'entraide, de soutien, pourquoi pas, hein, de main tendue. Qui peuvent permettre de sortir de cette adversité. Donc n'ayez pas peur de demander l'aide de quelqu'un parce que vous êtes protégé. Peut-être que c'est cette personne qui va permettre de vous protéger par rapport à cette situation. Donc surtout, n'hésitez pas. Mais dans cette carte, j'ai aussi pour moi quelque chose de très centré. Avec la petite fée sur cette abeille, il y a le fait aussi de se centrer et vraiment... on a le numéro 47, on a le 4 et le 7. On a le 4 qui peut parler de tout ce qui est organisation, de tout ce qui est matière, de tout ce qui est travail. Mais on a le 7 qui est l'esprit également. Donc, on pourrait voir le fait d'être centré entre ce que l'on souhaite, ce que l'on réfléchit, ce qu'il y a dans notre tête, mais également sur nos actes. La tête et les mains, en fait. Voilà, donc acter, matérialiser ce qui est réfléchi et spiritualisé. Et c'est ça qui est important. Voilà. Donc c'est être centré aussi avec soi-même, et je le disais à plusieurs reprises dans le tirage. Mais aussi, n'ayez pas peur de demander de l'aide à une autre personne parce que elle peut vous aider dans une situation. Allez, on va aller regarder un petit conseil, un petit message encourageant dans l'oracle des elfes. Voilà. Alors, qui se mélange très mal, hein, comme vous pouvez le constater. Allez, c'est là. Ou c'est moi qui ne suis pas douée, c'est possible aussi. Hein. Alors, il y a un moment pour tout, saisissez-le. Voilà. Donc, saisir les opportunités qui peuvent se présenter à vous. Donc, même dans les adversités, même dans les épreuves que vous avez à traverser, même dans ces hésitations, quand je disais ne perdez pas espoir, c'est parce qu'il y a effectivement des opportunités, des aides qui peuvent arriver. Et elles arrivent, ces aides. Donc, soyez bien connectés au présent et saisissez ces opportunités, ces aides que vous pouvez recevoir dans cette situation un petit peu complexe où il y a besoin de trouver une solution. Voilà, parce que la solution, elle arrive, mais à vous de saisir bien cette opportunité. Donc, saisissez cette main tendue, hein, cette entraide que vous pouvez avoir.
Voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un joli mois de novembre et je vous dis à très vite. Bye bye. Alors, pour vous qui avez choisi le troisième tirage avec le petit pentacle, allez, je vais installer les cartes du tirage et je vous retrouve de suite pour découvrir ensemble vos cartes du mois de novembre. Allez, découvrons ensemble les cartes du tirage. Alors, on a le yo-yo à l'envers qui nous parle de fluctuation. On a l'initiation avec le cercle de feu. Et on a le tunnel, le passage. On découvrira le lunisol après. Donc, déjà, ces premières énergies pour ce mois de novembre, fluctuation, il y a des hésitations. Hein. Il y a des hésitations, il y a l'humeur qui vacille un petit peu, c'est-à-dire que par moment, sur ce mois de novembre, vous pouvez être très satisfait, content, soulagé, et puis d'un seul coup, tout retombe. Tout retombe et d'un seul coup, les hésitations, les tourments, les craintes refont surface et de nouveau, vous doutez, vous vous dites « Oh là là, non, ça va pas du tout, je n'y arriverai jamais, c'est pas possible, tout va mal. » Et voilà, et donc ça fait un petit peu comme ça, c'est un dent de scie en fait. Par moment, ben, ça va, on reprend le moral, on a envie d'y aller, on a envie de se battre, et puis ça retombe un peu comme un soufflet, ou ben non, j'y arriverai pas, et puis ça remonte. Ça fait un petit peu ben, ce yo-yo hein, sur ce mois de novembre. C'est épuisant pour vous, parce que ben, on passe un peu d'une humeur à une autre, et c'est compliqué parfois à gérer au niveau émotionnel. On a ces émotions qui viennent nous submerger un petit peu et voilà, ça peut être compliqué. Alors, au centre du tirage, on a ce cercle de feu qui nous parle d'initiation. Cette carte, elle nous parle de défi, de challenge, d'oser y aller, d'affronter une situation, de se dépasser. Il y a bien quelque chose que vous êtes en train d'affronter, hein, c'est central ça. Et c'est peut-être pour ça justement qu'il y a ces hésitations et qui font que ben, par moment on y croit, par moment tout s'écroule, on n'y croit plus, et ça fait un petit peu le yo-yo. Mais vous avez la possibilité, les facultés, croyez en vous, hein, ayez confiance, parce que vous avez ces capacités-là à dépasser la situation. Et même si ça vous paraît risqué, compliqué, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire en sécurisant, bien entendu, certaines choses. Hein. Il ne faut pas non plus aller tête baissée affronter une situation. Il y a des choses certainement à sécuriser, mais vous ne pouvez pas tout sécuriser. La vie, c'est des risques. C'est prendre des risques. C'est ça, vivre. On ne sait pas ce que le futur nous réserve. On ne sait pas si le choix qu'on fait au moment présent sera le bon. Et on ne peut pas le savoir. Mais c'est ça, vivre. C'est prendre des risques. On ne peut pas tout sécuriser. Donc, on sécurise le minimum, bien sûr, mais on y va et on se lance. Parce que, ça y est, hein, il y a une issue. Hein, il y a une issue qui arrive. Hein. Vous sortez du tunnel. Ça fait un petit peu comme si vous sortiez d'une situation qui était difficile. Vous étiez dans l'obscurité depuis un moment, peut-être même depuis des années, pour certains. D'autres depuis quelques semaines, je ne sais pas, mais vous étiez dans cette obscurité, perdu, à chercher une issue, à chercher la lumière. Ça y est, le bout du tunnel arrive. Ça y est, là, vous sortez vers la lumière. Il y a une issue qui arrive pour vous. Et quelle qu'elle soit cette issue, elle va vous faire du bien parce qu'elle vous permet de sortir, peut-être, de ces incertitudes. Peut-être de ces énergies qui parfois vont bien et parfois vous plongent dans les ténèbres et dans l'obscurité. Voilà, ça va vous permettre de restabiliser émotionnellement quelque chose. J'ai une sortie de tunnel, j'ai une sortie de crise pour vous. Ça fait vraiment ça, sortie de crise. Mais il va peut-être falloir prendre des risques pour ça. Il va peut-être falloir oser et prendre confiance aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le lunisol? On a le soleil levant.
période de renouveau, période de commencement. On débute quelque chose. Il faut se laisser porter par ce renouveau. Vous voyez, il y a le petit papillon là qui vient comme ça dire ben, il y a de nouveau, il y a du changement. Et suis-le, ce changement. Il est là, il est pour toi. Voilà, donc on peut aussi, avec cette carte, surtout qu'elle est en dessous des fluctuations, bien sûr, comme tous les commencements, on peut avoir des hésitations. C'est-à-dire que ben, c'est le début, c'est pas encore bien clair, c'est le départ. Donc forcément, il peut y avoir des incertitudes, des hésitations, on ne sait pas trop vers quoi partir, comment le faire, qu'est-ce que ça va donner. Il y a un peu ce flou, mais avec cette énergie du renouveau, mais ce flou. Donc oui, ce nouveau départ, ben, vous le sentez, il arrive, hein, cette issue, cette sortie du tunnel, elle arrive. C'est peut-être pour ça qu'il y a des fluctuations aussi, parce que vous ne savez pas trop vers quoi ça va mener. Vous savez que vous allez arriver à une issue, mais vers quoi on va? Ça, c'est le point d'interrogation. Donc, en tout cas, vers du renouveau et des commencements et du changement. Mais forcément, voilà, il y a des hésitations. Alors, on a la danse, très belle carte lunisolaire, qui nous parle d'expression, qui nous parle d'abandon. Je disais, il faut oser hein, se lancer, il faut oser. De toute façon, la vie est risquée et il faut y aller. On a cet abandon dans cette carte, où on fait confiance. La danse, c'est aussi tout ce qui est créatif, tout ce qui est moyen d'expression. Donc pour certains aussi, ça peut parler hein, au niveau créativité, pourquoi pas. Hein, il peut y avoir aussi un nouveau défi à relever qui touche à la créativité, pourquoi pas. Et avec ce passage, ce tunnel, on a la carte affrontement qui peut nous parler. Alors on a plusieurs tigres du coup dans ce tirage, on est entouré de tigres. Cette carte affrontement, elle peut nous dire que il y a un dépassement, forcément. Hein. Dans cette nouvelle issue qui arrive, où on voit le bout, ça n'arrive pas tout seul, hein, en fait. Ça ne vient pas un claquement de doigts. Ça vient après des efforts, après un dépassement, après avoir vraiment remonté les manches à être allé au combat. Ça vient après un combat. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose qui arrive facilement comme ça. Hein. Non, non, ça a demandé voilà, des efforts de combattre, en fait, hein, de transpirer. Voilà. Mais vous allez bientôt arriver au bout. On n'a pas réellement encore la sortie, mais on se dirige vers. Donc, sur ce mois de novembre, il y a peut-être cet espoir qui revient et se diriger vers une issue, en tout cas. Même si elle ne se matérialisera pas, peut-être déjà sur le mois de novembre, elle arrive et vous allez quand même ressentir. Voilà. Mais il faut tenir bon, il faut tenir le coup. Voilà. On aurait pu avoir cette carte qui soit arrivée à l'envers et qui aurait parlé plus de danger. C'est pas le cas là, c'est pas le cas. Donc c'est pas un danger, c'est juste un dépassement pour vous. Allez, on va prendre un petit conseil ou un petit message encourageant, inspirant. Il a sauté, il a voulu venir. Ah, on a le même message que pour le premier tirage, dis donc. Discernement. Je vous montre. Alors, on a le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Alors, écoutez votre cœur. De toute façon, quand on écoute son cœur, on n'est jamais à côté. Voilà, je dis toujours ça. Mais c'est vrai. Donc, écoutez votre cœur parce que lui, il a les réponses. Et puis, écouter son cœur, ça peut permettre aussi de moins hésiter, de moins douter, de prendre plus confiance, en fait. Voilà. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.